vision. Eh bien bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes le 29 juillet 2017. Je vais faire une petite vidéo là sur la récolte de tomates. Parce que ça doit faire au moins une semaine que j'avais pas fait de vidéo. Parce qu'en fait j'étais en camping, voilà, en vacances. Donc voilà, donc pas de vidéo durant une semaine. Mais là voilà, je vais reprendre les vidéos tranquillement et puis voilà quoi. Donc la bonne nouvelle en arrivant ici, c'est que tous les récupérateurs d'eau sont pleins. Et qui dit pluie, bah dit milieu. Hein. Donc là, j'ai dû tailler tout ça. Là, il y a un gros trou là maintenant. Voilà, pour éviter que la maladie se propage. Donc là, bizarrement, c'est juste en dessous de la couture. Puis après, je pense que la maladie s'est propagée. Petit à petit, et puis bah les autres plants ont été attaqués, quoi. Ont été atteints du milieu. Si c'est au niveau des tomates cerises, ça va. Il y a quelques petites taches, mais bon. C'est rien de grave, contrairement aux grosses tomates. Je voulais vous montrer un petit gadget que je viens de recevoir là. Tadam! Voilà, un petit stabilisateur. Moins de 15 €. Donc voilà, avec des plombs, une petite poignée pivotante. Et là bien sûr la tâche. Donc voilà, donc je vais vous mettre sur le petit stabilisateur. Et vous me direz comment c'est. Comment c'est avec le stabilisateur, si c'est mieux ou pas quoi. Bon, normalement c'est mieux. Hein. Voilà, donc là je viens de voir, il y a une grosse araignée là. Hop, petit coup de vinaigre et puis c'est bon. Donc allez, je vais vous mettre sur le stabilisateur. Voilà, donc là vous êtes sur le stabilisateur. Hop, voilà. Donc là il y a des grosses tomates cœur de bœuf. Voilà, donc là il y a plein de tomates cerises. Nardine cornue. Là c'est rouge. Rouge de chez rouge. Là on peut voir des grappes. Des grappes où les tomates cerises sont presque toutes rouges. Voilà. Donc j'ai récolté tout ça. Et puis après, bah, je pense que ça va être bon. Sinon dans le jardin, hein. Je vais faire un tour de jardin là bientôt. Mais bon, ça a bien poussé dans l'ensemble. Voilà, donc là c'est tomates super steak. Donc celles-ci n'ont pas le mildiou, hein. Pourtant elles sont juste à côté de l'entrée. Mais bon, c'est comme ça, voilà. Donc cette année je ne voulais pas tailler mes tomates. J'ai quand même dû faire un petit peu quoi pour éviter que la maladie se propage. Parce qu'en fait tout ce qui est gourmand, feuilles, c'est les poumons de la plante. J'ai lu ça quelque part, je sais plus où. Donc bah, si vous coupez les feuilles, bah, ne pourra plus respirer vos plantes de tomates. Mais bon, après chacun fait comme il le sent. Cœur de bœuf. Donc voilà. Donc là je viens de voir ça là. Petite tomate noire décrémée. Donc là je suis assez content.
Voilà. Bon allez, je fais ça et je vous reprends après. Allez, à tout de suite. Voici la récolte. Donc plein de tomates cerises, des tomates grappes, plein de courgettes. Ce qu'il y a dans le pot là, c'est pour faire les graines. Parce que là elles ont éclaté, donc ça c'est le top. Donc cet après-midi, hein, vers 14-15 heures, là j'ai récolté quelques petites tomates là, poires rouges pour faire des graines. Mais bon, là j'ai vu qu'il y en avait plein, du coup j'en ai plein d'autres qui étaient éclatés. Donc j'en ai profité pour les prendre aussi, pour faire des graines. Donc là ça devient un petit peu compliqué d'aller récolter les tomates qui sont tout au fond là-bas. Surtout je sais pas pourquoi, j'ai du pollen jaune sur les mains. Donc je sais pas ce que c'est. Voilà. Sinon j'ai une autre tomate noire de Crimée qui mûrit là, tranquillement, mais sûrement. Voilà. Bon, ici le trou. Demain je sais pas quel temps il fait. S'il fait beau, je pulvériserai au bicarbonate. Et là je mettrai je pense 45-50 grammes pour 5 d'eau. Même si c'est pas ça, hein, les dilutions. Mais là je vais vraiment y aller au niveau du bicarbonate. Avant je mettais du 40 grammes. C'est 5 grammes par litre en fait. Et là mon pulvérisateur il fait 5 litres. Donc je suis largement au-dessus des normes. Enfin, normes, c'est pas des normes mais voilà. Donc je respecte pas les dilutions. Voilà. Ici bah plein de tomates. Plein de tomates vertes. Voilà, faut être patient. Voilà, donc là il y a des tomates qui rougissent en bas là. Voilà, donc je vois encore des feuilles atteintes par le mildiou, hein. Mais bon, ça c'est pas grave, elles vont être vite calmées par le bicarbonate que je mettrai. Soit demain, soit lundi, je sais pas. Ça dépendra du temps. Voilà, donc il faut que je tuteur ce gourmand là. Parce que ça c'est un gourmand, hein. Voilà, c'est pas un pied de tomate. Enfin, hop. Voilà. Donc c'est bien parce que là j'ai coupé plein de feuilles. Mais si vous voulez, tellement il y a de feuilles, et ben j'aurais coupé au mois de mai-juin tous les petits gourmands et les feuilles pour que la sève aille dans les tomates. S'il y aurait une mildiou là, maintenant j'aurais tout coupé et du coup il n'y aurait qu'une seule tige et le plant ne pourrait plus s'oxygéner correctement en gardant en ne taillant pas les tomates. Et ben en fait il reste encore plein de feuilles. Voilà. Bon, moins certes, mais il reste encore des feuilles donc le plant peut respirer encore. Donc voilà. Donc l'année prochaine, parce que là c'est vraiment galère, c'est la première année que je taille pas les tomates. L'année prochaine on ira toujours mon étagère. Il n'y aura que juste 2 allées. Parce que là il y a 4 rangs de tomates et c'est beaucoup trop. Du coup il n'y aura plus que 2. Donc une ici, donc là ça sera tomate grappe hein, comme d'hab. Et cerise là. Et je vais laisser tous les gourmands, tous les feuilles, je vais pas les tailler. Sauf qu'il y aura moins de plants. Parce que là c'est un peu la forêt, du coup je peux pas passer. Du coup là, voilà, ça va faire comme ça. Là je suis bien là. Donc je vais garder. Tu vois, je vais pas mettre de plants là, parce que sinon je pourrais pas passer là. Donc les plants seront plutôt ici là. Voilà. Comme ça je pourrais passer des deux côtés et puis récolter les tomates qui sont au milieu là-bas. Là c'est pareil.
bien au milieu, surtout pas près de la bâche ou trop au milieu, du coup je pourrais pas accéder à l'étagère. Mais bon, parce que là je vois il y a des il y a des chenilles qui mangent les feuilles. Je sais pas ce que c'est, la première année que je vois ça, la première fois que je vois ça. Donc je sais pas ce que c'est comme chenille. Je vais me renseigner. Puis on verra bien. Voilà. Là il y a une petite éclaircie, fait du bien. Là on est à 500 litres sur un petit toit de pas beaucoup de mètres carrés, hein. Un petit cabanon en tôle. Voilà. Là j'ai une magnifique courgette, mais bon, beaucoup trop grosse pour la cuisiner. Voilà. Voici la bête. Donc 20, 40 et 45 cm. Donc elle est vraiment balèze. Donc je vais la laisser pour les graines. Donc là j'en ai essayé plein parce qu'on est parti du coup une semaine et elles ont poussé comme pas possible. Et du coup bah, je me retrouve avec plein de graines, enfin plein de courgettes, grosses comme des ballons de foot. Du coup je les laisse et puis ça me fera des graines. Et c'est là en fait où on voit le potager, comment il pousse en une semaine, c'est hallucinant. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, moi je suis dans le jardin tous les jours presque. Enfin, sauf quand il pleut, hein. Tous les jours je suis dans le jardin et en fait je vois pas le jardin pousser. Et là je suis parti une semaine, plus d'une semaine. Et là c'est la canopée, c'est... Nous là aussi là, grosse courgette. Bon bah voilà, ça fera l'objet d'un petit tour de jardin. Suivant le temps, s'il fait beau, hop, sur la caméra, puis je vais vous faire un petit tour de jardin. Allez, je vous dis bonne soirée, puis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!